Au nom du Père, qui, Papa, qui solo kelo, Dieu le Père, donc, du Fils, dit Papa, Dialungana Kengani, notre Seigneur Jésus-Christ, et de cet Esprit, sa divinité, Tata Simon Kimbangu, Kiangani. Mes chers amis, on est un jour spécial. On est un jour très spécial. Kilusi sidimpambako Kanda moyo ilusi sidi ovanza Konso dilu mwene nenge mpasi Lutala diomu kanda moyo. Je vous ai pas laissé orphelin. Je vous ai laissé la parole constituée dans le volume qu'on appelle la Bible. Tous ceux dont vous aurez la difficulté, consultez à l'intérieur et vous aurez l'information appropriée. Oui, c'est Dieu Vanza, Mvolosianza. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Tata Kimbangu. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Donc, c'est le mystère de la Trinité. Le mystère de la puissance divine sur terre. Le mystère de l'incarnation. Ce corps, c'est un corps physique. Il est quelquefois altéré. J'ai pris pour exemple, moi j'ai grandi au village. Dans mon village, j'ai remarqué ceci. Comme les voies, les routes où passaient les véhicules n'étaient pas asphaltées, eh ben, à chaque fois, chaque année ou à une période donnée, les véhicules prenaient un chemin, une voie donnée. À force de passer dessus les véhicules, eh ben, cette voie-là s'est détériorée. Et donc, il s'est contraint d'aller prendre notre forme de voie, de faire notre voie pour que les véhicules continuent à passer pour continuer le voyage. Et donc, étant donné que le corps que nous avons, c'est de la boue. Parce que Papa Kisolokele, en tant que potier, il avait pris la terre dont il était tiré. Il avait ausculté cette terre, il a fait une forme physique, et finalement, le Christ, Papa Dialungana, va mettre le sang et de l'eau, et Papa Kontima Diangenda, Kiangani, Simon Kimbangu, vient mettre le sang, l'esprit plutôt. Voyez-vous? Donc, Papa Kisolokele est le potier, Papa Dialungana qui vient mettre le sang et de l'eau, et Papa Kontima Diangenda, Kimbangu, Kiangani, vient mettre l'esprit. Et donc, ce corps physique-là est altéré. Il s'altère, c'est-à-dire qu'il change de forme. Comment on dit dans la langue de Ginsusu? Mon Ginsusu matin de veau, ça s'amoindrit, ça s'affaiblit, voilà. Le corps s'affaiblit. Mais ce corps, l'esprit qui est vivifiant à l'intérieur, peut prendre une autre forme physique pour continuer l'action. C'est le mystère de ce qu'on appelle le vendredi 12 octobre 1951. Est-ce que vous me suivez? Mono Simoni Kimbangu Buya Iza Yabaka Nkumbu Simoni Kimbangu. Moi, Simon Kimbangu, quand j'étais venu, j'avais pris l'appellation de Simon Kimbangu. Buya Izi Didiaka Mungiza Yanzole Nkumbu Ameki Diangenda Kuntima Yosefi. Quand je suis venu pour la seconde fois, j'ai pris l'appellation de Kuntima Diangenda Joseph. Yavutu Kidi Diaka Mungiza Yantatu Umvutu Dinkumbwame Simoni Kimbangu Kiangani. Quand je suis revenu de nouveau pour la troisième fois, j'ai repris mon appellation initiale. Kimbangu Kiangani. Simon. Bantu baya mwese swampasi kabakunze yeko kabeti kungwilako. Les gens pour lesquels j'ai enduré les souffrances, malheureusement, ne m'écoutent pas.
Ils ne veulent pas suivre mes recommandations. Tata fumwa mbanza, buwakala kwenda, yakutila vo. Tata, tata, natando kizaku. Tata fumwa mbanza, Dialunga na Kiangani, le Messie, le Christ. Quand tu préparais ton départ pour te transfigurer, je t'avais informé, je t'avais signalé, s'il te plaît, très cher Père, amène tes collaborateurs, tes sorciers qui continuent à te créer, qui sont autour de toi. Je ne vais pas collaborer avec eux. Kisala kwa meye bando kiko. Et donc, ces individus, ces collaborateurs, qui sont mal disposés spirituellement, moi, je ne vais pas travailler avec eux. Car ils ont tellement perturbé mes enfants, mes très chers, qui sont mes enfants choisis, eh ben, pour moi, il est hors de question que je puisse collaborer avec eux. Bouyayanti di salou kiame. Bouyayanti di salou kiame. Quand j'ai commencé mon action ministérielle, quand j'ai commencé ma législature, quand j'ai commencé mon œuvre, Yaloutelele, je vous ai dit, Nzolele futula di bundu, Mumbilayi budiakala. J'aimerais remettre mon institution spirituelle dans les rails, dans le bon chemin et dans le droit chemin. Nzolele futula di bundu, Munzilayi budiakala. Yalu yuvu didiaka. Wawu yalu songele. Makuntela batata bame. Yalu yuvu didiaka. Luzolele monameso. Vous m'avez posé la question. Voulez-vous voir de vos propres yeux pratique comment qu'est-ce qui va se passer? Ramvutu divo. Ingeta tata. Vous m'avez répondu, oui, oui Père. Désolé mon âme, oui, nous voulons voir de nos propres yeux. Wabuya lusongele, makuntela batata bame. Maintenant que je vous ai mis en pratique les recommandations de mes très chers pères, à savoir qui Didi, qui Tolokele, Dielungana Diangenda, donc la Trinité céleste, Wabuya lusongele, makuntela batata bame. Beno baonsono, lumeni mwangana, lumwangane. Maintenant que je vous ai mis en pratique, je vous ai mis en application les recommandations que les trois glorieux ont scellées pendant la fameuse période de 5 mois. Et ben voilà, c'est la débandade. Vous avez fui, vous ne voulez plus accepter les lois. Et pourtant, ces lois-là que je mets en place actuellement, les nsikou là, les loukutagado, ceux qui sont issus de l'assemblée que je veux faire venir, je veux faire savoir à partir de Nkama Mazavel là, eh bien, vous ne voulez pas les suivre. Les assemblées que je mets en place. Partant de 2001, quand je mets en place les résolutions, et nsikou miampa, mais di bundu, la nouvelle civilisation, eh bien, c'est la débandade. Lumeni mwangana, lumwangane. Yalutelele luvutuke no banabame. Je vous ai dit, mes chers enfants, revenez. Benoba onsono, lumeni mwangana, lumwangane. Voilà la débandade. Kinkengam padilan. Ah, tata. Voilà. Et ça, c'est l'oracle de sa divinité. En ce jour spécial du 12 octobre. Il est parti, mais il est là, il est revenu. Parce qu'il avait dit, je serai avec vous d'une manière continue et de façon éternelle. 12 octobre 51. À Lubumbashi, à Lubumbashi, là où il était gardé son terroir, parce que Lubumbashi, c'est pas Lubumbashi, hein, c'est Lubumbashi. C'est-à-dire Bumba, garder,
contrôler son territoire, son terroir, le terroir. Lumumbansi comme ça, Nkamba comme ça, sa divinité, Tata Simoki Mangu Kiangani. Donc mes amis, je suis très heureux parce que c'est un jour spécial et Tata Kimbangu est avec nous. Venez voir, venez voir, come on see, come on see, come on see our divinity. Les Afro-Américains sont en Kamba. On les a reçus magistralement comme de l'autorité naturelle et historique du kimmongisme. Eh ben, ils vivent les événements là-bas. Nous aurons les reportages avec mes collègues de la Ratelki, plus particulièrement Papa Ndouzi Bakissi et tout le reste, pour que nous, au sein de la Ratelki ou au sein des médias de Tata Kimbangu, nous allons vous disposer l'information visuelle au temps fixé par le Seigneur. Une information à vous donner, c'est que ce dimanche, vous savez que le 12 octobre, c'est une date qui est très souvent en Kamba pour ce qui est le deuxième jour. Le deuxième jour concerne le sacrement de baptême. Donc, on accepte les nouveaux rentrants ou ceux qui ont tombé en délicatesse avec la loi de Tata Kimbangu. Éventuellement, ceux qui ont ressenti le besoin ou qui ont eu l'appel de Tata Kimbangu, donc on appelle les Sekoki, pour venir rentrer au sein de la société Tata Kimbangu. Et donc, ici en Europe, la majorité des paroisses, il y aura ces cérémonies-là. Et plus précisément à la paroisse de Rennes, où on m'a appelé éventuellement pour la prédication, mais bon, on va voir le programme parce qu'il y a une invitation sur en Suisse où comment on appelle, le musée de Genève est en train de mettre en évidence beaucoup de pratiques culturelles en d'Afrique, plus précisément ceux du kimmongisme. Donc il y a un événement à Genève aussi. Et un autre événement, c'est l'événement de nos collègues de Jejeki à Lyon. Donc notre paroisse, le groupe de guitaristes de Jejeki, de la paroisse de Lyon, ils vont célébrer leurs 4 années d'existence. Donc on est appelé aussi à aller là-bas. Déjà mon grand frère dans ce métier de guitariste, il est déjà là-bas depuis hier à Lyon. Donc il était préparé déjà les cantiques, les chants, les programmes, parce que c'est chef d'orchestre au niveau de Jejeki Paris. Donc il a tout arrondi avec mes collègues là-bas pour se mettre en harmonie concernant les chants qu'on va disposer à Tata Kimbangu pour le rendre joyeux, parce qu'on nous appelle les Basepelisi et Tata Nzambe. Voilà. Donc mes amis, pour ceux qui sont en live, je voulais souhaiter bonne fête à maman Christine Barbosa, bonne fête à mon grand frère qui vient de rentrer, papa Tata Kimbangu Nayeto Watula, le grand écrivain, qui nous a pondu un grand document historique qui sera remarqué dans le temps à venir. On peut dire que ça a commencé déjà parce que c'est là où il explique l'historique de ce qui s'est passé à Lukulu Kunda Masangu, donc le fameux acte de transfiguration de Tata Kimbangu en Tata Dengenda, en Tata Kimbangu ou en Tata Kimbangu en Tata Dengenda. Donc grand frère, bonjour, je dis aussi le bonjour à mon frère Hu HZ. Je sais pas comment ça fait, qu'est-ce qu'il abrège par là. En tout cas, bonne fête à ton papa. Un autre papa, Dieu avec nous, papa, Emmanuel Diarangana. Bonne fête, papa, pour mon collègue, Moutamutu, Soki, Cédric, bonne fête à toi aussi, papa. Et je dis aussi bonsoir, bonjour, comme il dirait. Bonne fête à mon ami, papa, Jolie, Nsaloulou. Bien de bonnes choses à vous là-bas. Et c'est maman, je crois, maman Julien qui sont, enfin, voilà, faut tout pas. Voilà, en tout cas, pour ceux qui vont me suivre plus tard, à des heures aussi, ça dépend, comme il dirait, hein. Bien de bonnes fêtes à vous. C'est un jour de joie, c'est un jour de gloire. Tata Kimbangu est parti, Tata Kimbangu est revenu. C'était un vendredi 1951. Aujourd'hui, on est un vendredi 2018. 67 ans après. 67 ans après, Tata Kimbangu avait décidé de rester éternel avec nous. Et donc, pour continuer mon action de média kimmonguiste, le média Tata Kimbangu, je vais vous laisser, peut-être, si vous le voulez bien, dans un premier temps, en regardant le live de Nkamba. Je regarde un peu ce qui se passe en Kamba actuellement. Et par contre, tiens, je voulais vous porter l'attention à tous mes amis. Il y a le grand frère, un ami de la communication, papa Saturnin Ngoma Nzouzi, qui a rédigé un document concernant l'événement du 12 octobre 2018. Et ici, j'ai un texte qui vient d'arriver. Le 12 octobre 51,
12 octobre 2018, ce sont 7 ans de la transfiguration. J'aime pas le terme mort. Ils ont mis mort, mais moi j'aime pas le terme mort. Ça me dérange. Je dis, date, donc, ce sont 7 ans de la transfiguration de l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu. Et ce sont 7 ans d'âge de Tata Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et représentant légal du Kimbanguisme. Bonne fête à tous les Kimbanguistes du monde entier et joyeux anniversaire à notre chef spirituel, sa divinité Tata Simon Kimbangu Kiangani. Petit rappel, à quand remonte la date du 12 octobre? Tout va de 12 octobre 21, tentative de liquidation de Papa Simon Kimbangu en le jetant dans le fleuve Alutendele, le fleuve Congo, c'est-à-dire Congo, dans le fût bien fermé, donc le site historique est disponible à Alutendele. 12 octobre 1951, nous avons eu aussi la transfiguration du Papa Simon Kimbangu, donc à 15h tapantes par rapport à l'heure décalage horaire de nos amis de l'Est du Katanga, donc le médaille, même heure fut dans l'organisation de Tata Simon Kimbangu, c'est le mystère de la Trinité céleste. 12 octobre 1982, le grand marabout remet la médaille à Papa, à l'homme de la paix, donc Papa Kuntima Diangenda Ankamba, et Papa expliqua le mystère de la demande de pardon du péché originel d'Adam et Ève. Et 12 octobre 1992, donc 92, demande de pardon des papas aux jeunes et aux mamans. Et enfin, le 12 octobre 1999, inhumation de Mama Kinzembo, donc la mère nourricière de Tata Kimbangu, dans l'enceinte du mausolée de Nkamba Banzavilla. Et pour votre information, que Mama Kinzembo est l'incarnation de Mama Nkimpa Vita Donna Béatrice. Voilà. Et enfin, pour finir, en 2017, sa divinité Tata Simon Kimbangu Kiangani invita tout le monde sans tenir compte de l'appartenance religieuse, politique, raciale, origine de Ankamba, Ankamba tous pour la paix, pour les 3 Congos. Donc l'Afrique évidemment et le monde entier. Voilà un petit rappel que j'ai reçu vite fait dans le média, dans le multimédiathèque que nous avons quelques outils ici de communication. Un autre document à lire, c'est... donc je disais que mon ami de la communication, Papa Saturnin Ngomandouzi, il a pondu un document assez important concernant cette date fatidique du... très important, très capital pour nous l'humain qu'on a qualifié de noir, c'est-à-dire qui vient pour leur langage de communication, ça veut dire négriti, aujourd'hui peu de valeur, mais nous en Congo, ça vient de Ndombe qui vient de faire Ndombele, donc on est le demandeur, et non par rapport au qualificatif de ceux dont ils font usage très souvent. Voilà, le document que mon ami Papa Saturnin, petit mot de confirmation, voilà, sur Facebook. Ok, il va me dire, je partage en même temps que vous, hein, je parcours le document en même temps que vous. Donc, ici, que dit Papa, notre frère, Papa Saturnin Ngomandouzi, à propos de la date du 12 octobre 51. Le 12 octobre 1951, naissance annoncée de Simon Kimbangu. Première partie. Ça, c'est Papa Simon Kimbangu, Papa Saturnin qui parle. Hein. Le 6 avril 1921, lorsqu'il se leva, avec une Bible à la main, Simon Kimbangu se présenta lui-même comme étant l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire l'incarnation du Saint-Esprit promis par ce dernier. Vous lirez les références dans Jean 14, versets 15 à 17. En tant que nouveau consolateur, Simon Kimbangu s'est incarné au sein de la race, entre guillemets, noire, afin de la libérer spirituellement et de la réhabiliter matériellement. Né le 12 septembre 1887, il avait promis renaître en 1918. Et cette année-là, naquit son 3e fils, Joseph Kuntima Diangenda, qui s'est révélé être sa première réincarnation. En 1913 et en 1921, Simon Kimbangu prophétisa qu'il renaîtra une 3e fois. En 1951, il renouvela cette prophétie. Et le 12 octobre de la même année, pendant qu'il se transfigurait à Elisabethville, actuelle Mumbanti, un autre Simon Kimbangu naissait simultanément à Nkamba. Il s'agit en effet de son petit-fils Simon Kimbangu, naissait donc Simon Kimbangu Kiangani, qui est donc sa 2e réincarnation. C'est l'actuel chef spirituel et représentant légal de l'institution spirituelle qu'on appelle
l'église kimbanguiste. Moi, je dirais plutôt la civilisation, le kimbanguisme. À l'occasion de ce 60e anniversaire, donc Papa Saturnin Ngomandouzi retrace ici l'histoire de sa naissance et son développement progressif aux yeux de kimbanguistes. Toutes les informations qui vont suivre sont tirées du livre intitulé Simon Kimbangu, le Saint-Esprit promis par Jésus-Christ, tome 2, dont la publication est programmée pour 2019. Donc ça c'est une information comme dit-il. Alors, première partie. En 1913 donc, 8 ans avant le début de son ministère, Simon Kimbangu avait annoncé à son ami Disweme Ndompetelo qu'il allait renaître une deuxième fois en Kamba le jour de sa mort. À son homonyme et à son ami Ntsumbu Simon, il affirma en 1921, sans aucun détour, que je renaîtrai pour la deuxième fois dans ta famille. En 1951, 30 ans plus tard, il renouvela cette prophétie sans aucune précision de date ni de lieu. À l'extérieur, loin de la prison d'Elisabethville, où il était incarcéré durant 30 ans, les épouses de ses 3 fils, à savoir Papa Charles, qui s'occupe de donc Dieu le Père, Papa Salomon, donc le Pacifique Dialungana Kiangani, le Seigneur Jésus-Christ, et Papa Kuntima Joseph Diangenda, Papa Kuntima Diangenda Joseph, étaient toutes les 3 enceintes, donc leurs épouses. C'est alors que Simon Kimbangu déclara que si l'une d'elles accouche d'un petit garçon, ce sera donc lui qui se réincarnerait pour une deuxième fois. Et au début d'une longue période d'attente, l'on assista au terme des 3 grossesses à la naissance de 2 filles et d'un garçon. Chose surprenante, le jour et l'heure de la mort de Simon Kimbangu correspondèrent parfaitement à l'heure et au jour et à l'heure plutôt de la naissance annoncée de ce petit-fils né Simon Kimbangu. Le décalage horaire entre le village de Nkamba et la ville d'Elisabethville, distant l'un de l'autre de 2000 km, ne change rien du tout, car les 2 événements sont temporellement compatibles plutôt. En ce sens que la mort et la naissance se déroulèrent de façon simultanée. En 1971, comme qui dirait 71, 20 ans plus tard, Joseph Désiré Mobutu prôna alors l'idéologie du recours à l'authenticité. Celle-ci imposa entre autres la substitution des prénoms chrétiens par des post-noms d'origine africaine. Donnant ainsi l'exemple, lui-même, Joseph Désiré Mobutu s'appela désormais Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Et dans la foulée, la République démocratique du Congo était devenue officiellement le Zaïre. À l'instar de leurs compatriotes, les 3 fils de Simon Kimbangu étaient eux aussi conformés à cette conformés à cette idéologie du recours à l'authenticité, car il fallait rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'après notre fiscaliste Matthieu, dans son livre qu'il avait dans sa rédaction du 22 au chapitre 22 et verset 21. Ainsi donc, Charles Kisolokele officialisa alors son post-nom de Lukelo, et Papa Salomon Dialungana celui de Kiangani, et enfin Joseph Diangenda celui de Kuntima. Fils biologique de Salomon Dialungana, Kiangani donc, le petit-fils de Simon Kimbangu, qui porte la même identité que perdra, donc la même identité que lui donc, perdra dans le même contexte son prénom de Simon et deviendra Simon Kimbangu Kiangani. À partir de 1971, ce n'est qu'après le 24 avril 1990, comme qui dirait, à la suite du discours du président Mobutu de la démocratisation de la vie politique du Zaïre, que l'idéologie du recours à l'authenticité tomba finalement en désuétude. Beaucoup de Congolais, j'aime pas le terme congolais, des Congolois, parce qu'on n'est pas laid nous,
des Congolois, ceux qui vivent sur le Tata Kimbangu, se réapproprièrent par la suite leur prénom chrétien. Et le pays lui-même ne renoua, le pays, lui, ne renoua avec son appellation initiale de, renoua donc avec son appellation initiale du Congo, République démocratique du Congo, en 1997-97. Avec l'arrivée au pouvoir de son excellence Laurent Désiré Kabila, Kimbangu Kiangani, quant à lui, se réappropria officiellement une fois de plus son prénom de Simon, d'où son actuelle identité de Simon Kimbangu Kiangani. En tant que phénomène spirituel, l'incarnation et la réincarnation sont l'un d'être des spécificités bouddhistes, comme on l'a si souvent cru. Hormis l'incontournable cas de Jésus-Christ, la Bible cite 2 autres cas d'incarnation qui démontrent qu'elle est aussi une réalité chrétienne avérée. Il s'agit ainsi de celui de Jérémie. Donc Jérémie chapitre 1 verset 5 et de Jean le Baptiste, Matthieu 11 verset 14. C'est en effet insolite son précédent. C'est un fait, excusez-moi, c'est un fait insolite, son précédent. Depuis sa naissance en 1887, jusqu'à ce jour, Simon Kimbangu n'a jamais quitté la terre, puisqu'il est toujours présent ici-bas. En effet, si le Saint-Esprit s'est incarné une seule fois, il s'est par contre réincarné 2 fois de suite, ce qui revient à dire que depuis 1887 jusqu'à ce jour, Simon Kimbangu a vécu dans 3 corps différents. La Sainte Trinité, ayant elle-même limité à plus ou moins 120 ans la durée de vie de l'esprit dans un corps humain, donc vous lisez dans Genèse chapitre 6 verset 3, le Saint-Esprit incarné ne pouvait donc pas transgresser sa propre loi. C'est ainsi qu'il a choisi de se réincarner plus d'une fois afin de ne pas faire mentir l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, qui dit clairement que, j'ouvre les guillemets, « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternel avec vous. » Après sa naissance en 1887, Ankamba Simon Kimbangu annonça sans énigme ni parabole en 1910 aux anciens du village qu'il renaîtrait en 1918. À cette époque-là, personne n'accorda de l'importance à cette surprenante prophétie. Dès lors que sa divinité ne s'était pas encore pleinement manifestée, le 22 mars 1918, Ankamba, son épouse Ngaramuilu Kiawanga Marie Nzitani accoucha d'un 3e fils, à qui Simon Kimbangu donna ainsi le nom de Joseph Kontima Dianguinda, comme qui dirait Dianguinda Kontima. Le fait que cette heureuse naissance ait eu lieu exactement en 1918 n'interpella pas non plus les témoins auriculaires de la prophétie de sa divinité Simon Kimbangu. On peut donc dire qu'il s'agit là d'une réincarnation hors norme, dans la mesure où elle est intervenue sans qu'il y ait eu au préalable mort d'homme. En réalité, toute réincarnation est tributaire de la mort du sujet principal, ce qui permet donc à l'esprit du disparu de quitter le premier corps et d'émigrer par la suite dans un autre. Or, dans le présent cas de Simon Kimbangu, son fils Joseph Dianguinda Kontima, qui est ainsi la réincarnation présumée du Père, est venu au monde du vivant de ce dernier, c'est-à-dire bien avant même qu'il ne décède. Humble et hermétique, Joseph Dianguinda Kontima parlait plus de son père que de lui-même. C'est à peine qu'il osait affirmer en public être en réalité sa réincarnation.
Le 17 février 1991 à Mbanza-Ngungu fut l'une des rares occasions où il le déclara de façon on ne peut plus clair. Hein. Ce jour-là, après avoir fait une corrélation entre la promesse de Simon Kimbangu de renaître en 1918 et sa propre naissance la même année, il demanda ainsi aux Kimbanguistes: croyez-vous que je suis réellement la réincarnation de Simon Kimbangu? La foule répondit timidement par un oui peu franc. Cependant, Joseph Dianguinda Kuntima, lui, rétorqua que non, pas du tout, vous avez du mal à le croire. Bien que nombreux disent qu'ils connaissent et reconnaissent le Père, mais pas le Fils, la vérité est qu'au-delà de ce prétention, ni hier, ni aujourd'hui, ils ne connaissent ni les connaissances, ni ne reconnaissent Simon Kimbangu. À l'époque de Jésus-Christ, les Juifs dirent la même chose. Nous connaissons le Père, mais pas le Fils. Qui est Jésus-Christ? Le Fils de Dieu. Or, si vous allez dans le pays où il est né, ils ne le reconnaissent pas comme tel. Et jusqu'à ce jour, ils attendent toujours l'arrivée du Messie. Comme tout homme normal, Simon Kimbangu avait des amis proches. Simon Kimbangu, comme papa Simon Tsumbu, originaire de son village natal qu'on appelle le village de la Mole de Nkamba, donc Lukengo, était l'un d'eux. C'est bien avant le 6 avril 1921 que Simon Kimbangu fit lui-même cette étonnante prophétie. Homonyme, comme qui dirait, homonyme. Dans les années à venir, je renaîtrai une fois de plus au sein de ta famille. Bien qu'il n'ait pas compris plutôt le sens de son propos, Simon Tsumbu ne lui demanda aucun éclaircissement. Mais les choses ne se précisèrent que bien plus tard, lorsque Djelungana Kiangani, Salomon, le fils puiné de Simon Kimbangu, épousa Marie Kiwasisilwa Kisika, la nièce de Simon Tsumbu. De ce mariage naquit plusieurs enfants, dont un petit garçon dénommé Simon Kimbangu. Celui-ci et son présumé grand-père avaient quelque chose en commun. La mémorable date du 12 octobre 51, ce jour-là, alors que la ville d'Elisabeth, ville actuelle Lumumbanzi, fut plongée dans la tristesse, parce que Simon Kimbangu venait de se transfigurer en faisant ce geste-là, c'est-à-dire le gauche fermé, le droit ouvert, pendant ce temps, plongé dans le reste, c'est ça, Nkamba, parce que Simon Kimbangu venait de se transfigurer, Nkamba était au contraire dans l'allégresse, parce que celui que l'on croyait mort, entre guillemets, hein, venait plutôt dire renaître. Mais à l'époque des faits, rares furent ceux qui étaient en fait de cette renaissance de Simon Kimbangu, c'est-à-dire de sa deuxième réincarnation. Originaire de Mpemba, Diswemi Ndompetelo fut un ami proche de Simon Kimbangu. Il était au courant sans pour autant s'en rendre compte. Selon la tradition kimbanguiste, les deux amis se voyaient souvent à Mpemba ou à Ngombe Kinsuka. En 1913, profitant d'une causerie, Simon Kimbangu prophétisa qu'à l'avenir, il sera arrêté et envoyé loin de la contrée et que c'est là-bas que surviendra sa mort. Cependant, le jour où Diswemi Ndompetelo apprendra que son ami n'est plus de ce monde, qu'il soit plutôt convaincu, n'est plus ce monde, qu'il soit convaincu en son fort intérieur qu'il n'est pas mort comme tel. Au contraire, c'est à ce moment-là que lui, Simon Kimbangu, retourna bien vivant en Kamba
dans la peau d'un nouveau-né. Et toi, avait-il dit à son ami Diswemi, vous savez que le mot Diswemi veut dire caché, hein, c'est qui est un peu dissimulé. Diswemi Ndompetelo, tu viendras sur place me rendre visite et tu me prendras même dans tes bras. En ce moment-là, en ce temps-là, ce dernier n'avait rien compris à ce que Simon Kimbangu lui prédisait. En 1921, après avoir vu et entendu tout ce qui se passait en Kamba, Tata Diswemi Ndompetelo n'avait toujours pas discerné le sens exact des propos de son ami. Cependant, l'arrestation et la déportation de Simon Kimbangu lui ont permis de comprendre en partie la prophétie qui lui avait été faite 8 ans auparavant. Le 12 octobre 51, jour de sa mort à Lumumbashi, à l'Elisabeth vite donc, Diswemi Ndompetelo n'était au courant de rien. Il se retrouvait chez lui en Pemba, à l'intérieur de sa maison. Et tout un coup, il entendit la voix de son ami en provenance de l'extérieur qui lui annonçait « Je suis de retour et je m'en vais tout droit en Kamba !» Sur le champ, le propos prémonitoire de Simon Kimbangu de 1913 lui revinrent à l'esprit et il décida, donc illico, de s'y rendre lui aussi. En cours de route, Diswemi Ndompetelo rencontra Tata Pierre Dituka du village Mwenvo et Tata André Kitoko du village Malanta qui s'y rendaient eux aussi. Peu après leur arrivée sur place en Kamba, les 3 compagnons de route furent rejoints par papa Samuel Matoubwa, venu tout droit du Congo Mbanza Kimbangu, ex-Congo français, on met le Congo français disons. Donc pour sa ville actuelle, bon c'est le terme maçonnique, j'aime pas trop, mais bon, j'appelle ça Mbanza Kimbangu, désolé, excusez-moi. Il tenait en laisse un gros mouton. Tous les 4 furent aussitôt reçus par Nkaka Mwilu Kiawanga Nzitani Marie, l'épouse de Simon Kimbangu, qui semblait s'attendre à leur visite inopinée. Après une courte prière, elle leur dit ceci: « Je suis heureuse de vous voir. Contrairement à ce que vous avez entendu, mon mari Simon Kimbangu n'est pas mort. Il est bien vivant et le voici devant vous, tous ici présents. » Mwilu Kiawanga Nzitani, Nkaka Mwilu Kiawanga Nzitani Marie, prit alors un beau petit bébé alerte qui se trouvait non loin d'elle et le déposa curieusement dans les bras de Tata Diswemi Ndompetelo. C'est ainsi que c'était donc accompli le 12 octobre 1951, soit 38 ans après l'étonnante prophétie de grand-père Simon Nkakaki Simon Kimbangu lui avait faite en 1913. Mes amis, le tome est parti, il est moins 5 de 30, par rapport à 13h30, donc je vais pouvoir reprendre mon occupation pécuniaire. J'espère vous retrouver. Je signale seulement en passant que la date pour marquer l'événement du 12 octobre 51, 38 ans, par rapport à 38 ans après, par rapport à 1913, date de l'annonce à Tata Diswemi Ndompetelo, faut-il prendre 38, ça fait 3 plus 8, ça fait 11. Et 11, en Mandombe, nous l'appelons, c'est le chiffre 2, parce que 1 plus 1, ça fait 2, et le 2, on l'appelle ça Lumbu. Lumbu, et ça vient aussi de Lubumbashi, là où il est resté, parce qu'il a dit, je serai avec vous d'une manière éternelle. C'était des Congo, Nkomazaï, de Mandombe, Ouena Kubatele, Godi. Parce que Godi veut dire Wena Kubatele. Go, va, di, batele. C'est la télévision de Tata Kimbangu, la rateleki. J'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Kimbangu, Kiangani, Mfumbalongo. À très bientôt. Et bonne fête à tous.